tu vas présenter le 21 et 22 octobre un atelier hypnose et théâtre. Est-ce que tu dirais que c'est un bon atelier? Alors, je ne crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais ateliers. Si je devais résumer ma vie là, aujourd'hui, avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres, des gens qui m'ont tendu la main à des moments où je ne pouvais pas, à des moments où j'étais seul chez moi. Et c'est curieux de se dire que finalement ce sont les hasards, les rencontres qui forgent une destinée. Parce que quand on apprécie les bonnes choses, quand on apprécie, quand on a l'amour du geste, du beau geste, on ne trouve pas forcément en face de soi, je dirais, l'interlocuteur, en quelque sorte, le miroir qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas mon cas, évidemment, puisque moi, comme je vous l'ai dit, moi, au contraire, j'ai pu, et vraiment, je dis merci à la vie, vraiment, je lui dis merci, vraiment, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et quand beaucoup de gens me disent, mais Nicolas, mais comment est-ce que tu fais pour avoir cette humanité? Je leur réponds simplement que c'est ce goût de l'amour qui, aujourd'hui, me pousse à entreprendre un atelier d'hypnose et théâtre. Et demain, qui sait, peut-être tout simplement me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. Voilà. Merci pour cette réponse claire. Et que vas-tu proposer dans cet atelier? Alors, la première journée, je vais être accompagné d'Émilie Bobillot, qui est une comédienne professionnelle. L'idée de cette première journée, ça va être de construire un personnage à partir de textes. On va chercher à décrire l'identité d'un personnage, puis progressivement d'aller dans ses émotions. Donc on va travailler la sensibilité pour percevoir un personnage de l'intérieur, et on va également travailler la narration pour faciliter la communication et les échanges à partir de ce personnage. La deuxième journée, je serai accompagné du docteur Anne Poujol, et on va réutiliser le personnage qui aura été construit lors de la première journée, et on va le mettre en scène dans différentes représentations, dans des situations de thérapie, des situations médicales, des situations d'urgence, toutes les situations médicales et thérapeutiques possibles. Et on va chercher à réutiliser ce qui a été appris la première journée en termes de sensibilité et de narration, et on va chercher à l'appliquer dans des situations thérapeutiques. Merci Nicolas.